Chers collègues, messieurs les ministres et vos collaborateurs, Mangilendi Nuyou. Le Parti de l'Unité du Rassemblement, dont je suis le secrétaire général national, avait vertement critiqué cette loi d'amnistie et avait, à travers la coalition Yewwi Askan Wi, voté contre. Donc, je suis très à l'aise aujourd'hui pour parler de cette loi interprétative. Cette loi interprétative a collé à la loi d'amnistie qui, comme tout le monde l'a précisé, doit être revue. Et sur la forme, le débat se pose sur la forme. Il y en a qui considèrent qu'il faut l'abroger. D'autres pensent que la modification partielle serait la bonne solution et le député Amadou Ba considère, lui, qu'il faut faire une interprétation de la loi. Moi, je suis de ceux qui considèrent que abroger la loi serait une demande dangereuse. Cette loi d'amnistie qui a été élaborée et votée de façon hâtive continue de traîner aujourd'hui ses tares. Et d'ailleurs, ce qui vaut cette proposition de loi interprétative. Abroger la loi d'amnistie reviendrait à fragiliser l'ordre juridique en ce que cette loi d'amnistie a déjà produit ses effets ou continue de produire ses effets depuis sa promulgation, depuis le 6 mars 2024. Le principe des droits acquis, l'intangibilité du principe des droits acquis et le principe de la non-rétroactivité se heurteraient à l'abrogation de cette loi. Elle produit ses effets depuis le 6 mars, je l'ai dit tantôt. Des personnes qui avaient été emprisonnées ont été libérées. Des procédures qui avaient été enclenchées ont été stoppées. Et la loi d'amnistie a demandé que les peines et les procédures soient déclarées inexistantes, même si les faits demeurent. Donc, abroger cette loi reviendrait à fragiliser la sécurité juridique. Il reste la modification. On aurait peut-être pu la modifier. Mais modifier cette loi serait beaucoup plus... il y aurait plusieurs hypothèses qui pourraient se présenter pour une modification. Donc la voie la plus simple, c'est l'interprétation qui a été cette proposition de loi relative à l'interprétation de la loi. Avant de venir sur cette proposition de loi, il me plairait de rappeler que, contrairement à ce que beaucoup de sachants, voire même des juristes disent, que l'Assemblée nationale n'a pas la prérogative d'interpréter la loi. C'est peut-être ignorer le droit, puisque le professeur Odosek disait que le droit est tellement important qu'il ne faut pas le laisser aux juristes. L'Assemblée nationale peut bel et bien interpréter la loi. Il y a plusieurs types de lois, loi ordinaire, loi organique, loi interprétative. Et la loi interprétative constitue une exception du principe de non-rétroactivité. Il y a les lois douces, les lois pénales douces, les lois expressément déclarées interprétatives et les lois interprétatives qui sont des lois rétroactives. Donc, l'Assemblée nationale, qui est législateur, qui est géniteur des lois, peut bel et bien interpréter la loi. Et c'est dans ce sens que le député Amadou Ba a procédé à cette proposition de loi. De quoi il s'agit? Il s'agit de préciser le sens de deux notions. Une motivation politique et des manifestations. Il s'agit d'un champ d'application fourre-tout qu'il fallait nécessairement préciser et en même temps faire de sorte que cette loi soit conforme aux instruments internationaux qui ont été ratifiés, souscrits par le Sénégal. Donc, je pense qu'il n'y a pas un chat à fouetter. Cette conciliation nationale, cette cohésion nationale qui a été l'objet, le soubassement de cette loi d'amnistie ne peut se faire que si la justice est rendue.
La paix, on ne pourra y atteindre que si la justice est rendue. Et donc, il faut impérativement, nécessairement rendre la justice. Merci. Merci beaucoup.